prendre le fusil, tuer quelqu'un. Je n'ai pas fait exprès, sinon je n'ai pas sorti. Non, les conditions montrent éloquemment que c'est fait exprès. On ne regarde pas comme ça au tribunal. On n'est pas dans les rues. On respecte l'avocat. Moi, on me regarde avec respect. Maître, des questions aussi. Merci. Faites du silence, s'il vous plaît. Ceux qui ne peuvent pas se retenir, quittez cette salle, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas une salle de spectacle. Allez-y. Est-ce que, M. Bangoura, le fait pour vous de tuer et prendre votre véhicule et aller à la maison, est-ce que c'est humain? Vous n'avez pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous ne pouvez pas avoir de réponse. Vous tuez quelqu'un, vous partez à la maison pour se justifier devant le tribunal, parce que quand on vient devant le tribunal, on se plie à 4, on ne dit pas à 2 d'ailleurs. Tu es obligé de respecter. Vous partez à la maison, vous prenez tout votre temps, vous partez à la maison, vous dites que vous avez informé vos parents. Est-ce que vos parents se sont rendus dans la famille mortière, M. Bangoura? Oui. Quand? Après combien de jours? Le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement. L'enterrement s'est produit à combien de jours de l'accident? Le lendemain. Le lendemain. D'accord. Alors. Monsieur Bangoura. Hein? Vous demandez pardon. Vous demandez pardon, il n'y a pas de scolarité. Vous demandez pardon, il n'y a pas de soins de santé. Vous demandez pardon, il n'y a pas d'éducation. Parce que c'est le père qui assure la paternité dans une famille. Vous éduquez votre enfant à votre manière. C'est M. Traoré qui devait éduquer ses enfants. On l'enlève, on dit, je vous demande pardon. En Guinée, c'est comme ça. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Vous avez des questions? Je continue, Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce que vous allez faire face pour l'avenir de ces enfants aujourd'hui? Parce qu'on ne parle plus de M. Traoré. C'est une question. On n'a pas de réponse. Vous répondez, on n'a pas de réponse. Monsieur Bangoura, moi je suis avocat. Il y a une immunité qui me protège. Je ne souhaite pas qu'un avocat fasse un tel comportement, l'accident de circulation. Est-ce qu'il peut avoir le culot de se déplacer sans que les règles ne soient respectées? Un citoyen simple fasse l'accident, il tue une personne, et il prend sa voiture galamment, il se rend à la maison. Est-ce que c'est possible? Monsieur le Président, si vous permettez. Maître, qu'on me laisse poser mes questions. Pas la police de l'audience. S'il vous plaît, maître. Le tribunal. S'il vous plaît. C'est pour vous dire que c'est la 10e fois. C'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. Demandez la parole, maître. C'est pourquoi je l'ai demandé. Je suis pénalisé de les questions. Maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Je vous retire la parole. Oui, vous voulez dire quoi? C'est la 10e fois que la même question revient. Sous d'autres formes. Qu'on avance.
Nous ne sommes pas là pour banaliser. Il s'agit d'un cas de mort. C'est bon, vous pensez que c'est... Restons dans le sujet. Si on n'a pas de questions, avec les nous questions. sommes là pour ça. Monsieur le Président, Allez-y avec les questions, on ne va pas rentrer dans non, les discussions. c'est qu'il m'attaque. Donc posez vos questions. Je suis un bon pénaliste. Maître, Je sais les Maître. questions que je pose. maître, vous êtes dans votre rôle et c'est votre temps de poser des questions. Allez-y avec Je ne fais pas de théâtre. S'il vous plaît, n'ayez pas des incidents. Je suis le fils d'un S'il vous imam. plaît. Et maître, allez-y avec les questions. Allez-y. Monsieur Bangoura. Oui. Est-ce que un citoyen simple à votre place pouvait se déplacer? Moi, je sais ce que je vais en venir. De l'autre côté, on ne connaît pas. Maître, posez les questions. Oui, la question est posée déjà. Allez-y, répondez, on va avancer. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question. Est-ce que vous n'avez pas un pouvoir quelque part qui vous a permis de rester dans votre véhicule après avoir accidenté le vieux mortellement et éventuellement vous déplacer, galamment se rendre à la maison? Parce que n'importe qui ne peut pas le faire. Moi, je le fais, on me lynche là-bas sur place. Merci, maître. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous ne pouvez pas avoir. Vous avez fini? Vous avez deux questions. Oui, On va avancer, hein? quelques questions de précision. Voilà, deux questions de précision. Deux questions de précision, Monsieur le Président. Monsieur Bangoura, on est devant le tribunal. Ce qu'on est en train de faire, c'est conformément au texte aménagé à cet effet. Est-ce que vous avez le remords de l'acte que vous avez posé avec vos regards? En d'autres termes, est-ce que vous regrettez vos agissements? Je regrette fort. Je regrette fort. Vous regrettez? Oui. Je le regrette. Je pense beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal? Je demande au tribunal de me pardonner. C'est le président. Merci, maître. Oui, le suivant. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Mohamed Seydouba Bangoura. Mohamed Seydou. Merci, moi. Je commence par là où mon confrère a terminé. Vous dites que vous regrettez votre acte, n'est-ce pas? Oui. Alors, si on regrette, ça veut dire qu'on reconnaît les faits. Oui. Alors, si on reconnaît les faits, une fois au tribunal, ou devant le tribunal, c'est de dire la vérité. Oui, C'est ce que je souhaiterais dire. pour pouvoir être peut-être élargi un peu. Mais j'ai beaucoup entendu le mot, je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'en disant que je n'ai pas de réponse à une question, vous êtes en train d'aider le tribunal à mieux comprendre les choses? C'est une question. Je cherche à demander pardon. Je cherche à demander pardon parce qu'il y a une mort. D'accord. Mais ce pardon devrait commencer où? À tout moment. D'accord. Ça veut dire que le pardon peut se faire à tout moment. Mais moi, je pense que ce jour-là, si vous-même, vous avez pris et ce bambou-là, vous l'amenez à l'hôpital, vous-même, est-ce que vous pensiez que les choses allaient être comme ça? Si le club, ma voiture n'avait pas été très désolé d'envoyer moi, même si la voiture n'était pas conduite par moi. Oui, mais vous avez dit que
quelques 15 minutes après, votre poulet a été préparé, non? Oui, en ce temps, le corps était déjà transporté à l'hôpital. D'accord. Et vous avez continué ce contact, oui? Oui. Vous avez fait escale à l'hôpital? Non. Sinon, c'est gravissime ce que vous êtes en train de dire. Vous dites deux choses. Vous voulez demander pardon et vous n'êtes pas en train d'aider le tribunal. C'est votre première fois de conduire? Je conduis depuis en 2011. Bien. Quelles sont les règles de la circulation? Oui, tu connais. Je ne connais pas tout, parce que je connais pas tout, mais je sais que dans le village, on ne fait pas de troisième position. Je pense que c'est pas ça qui est important. Je pense que comme il y a eu mort d'homme, c'est pourquoi je demande pardon. En circulation, en circulation, M. Bambala, Oui. quand vous poussez un véhicule, ça se passe comment? Ici, on parle de l'accident de moto. Oui, c'est une question que je pose. Je vous dis, quand vous poussez un véhicule en circulation, comment ça se passe? Je n'ai pas de réponse à cette question. Moi, vous allez beaucoup faire le dialogue sur vous pour essayer de répondre à ma question. Car ce sont des questions de précision qui sont là. Alors, quand en pleine circulation, on pousse un véhicule, la moindre des choses, on garde. Et d'abord, on commence par dire pardon à la personne. Après, chercher à réparer. S'il a fait, vous cherchez à résoudre ça. Vous savez, c'est la mienne pour moi, parce que depuis 2011, vous conduisez. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais tapé un véhicule ou un véhicule n'a jamais touché votre véhicule. Vous savez. À plus forte raison maintenant. Mort d'homme. La première des choses, c'est quoi? Elle-même, à supposer qu'il n'y a même pas mort. Mais la personne est touchée. La première des choses, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Quand vous touchez quelqu'un, qu'est-ce que le chauffeur doit faire? Il faut descendre de la voiture. Et puis, venir constater les faits. et puis, après ça, il continue son chemin. Demander pardon. Après ça, il continue son chemin ou il fait quoi? Bon au garage. Je dis bien, si il tape quelqu'un, là il n'y a pas de garage, c'est quelqu'un qui est habillé, qui est tombé. C'est le monde qui est blessé. Bon, c'était ma première expérience. Ma question, est-ce que vous l'avez fait? Non, Pourquoi? je n'ai pas niqué. Sincèrement, Je ne me retrouvais pas. C'est ça. J'avais le corps qui tremblait. J'avais même perdu. sincèrement, Oui, je l'ai perdu. mais quand même, vous avez dépassé le champ. J'étais maintenant assis derrière et c'est ma femme qui conduisait la voiture. Vous avez dépassé le temps sans même chercher. C'est dire, ah, je vais au moins faire un sauvetage. Vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? J'avais trop peur. Trop. Ça, c'est ce qu'on a peur. C'était ma première expérience. D'accord. Vous étiez au nombre combien? J'étais au cadre. C'est le jour. Oui. Les témoins populaires sur le délai disaient que vous étiez en compagnie de forces spéciales. Vous étiez gardé. C'est vrai ou bien c'est faux? Je suis un simple artiste. Donc quand c'est arrivé, il y a eu des gens et ça a trouvé que pendant que les gens passaient, ils ont vu que c'était moi et puis voilà, ils m'ont aidé. Monsieur Bambou, vous étiez 4.
dans la voiture. Vous pensez que si c'est vrai, c'est que c'est en train de dire. Vous pensez que vous, quand là, vous pourriez quitter ce milieu et continuer tranquillement votre chemin? Il y a eu des bonnes personnes qui m'ont aidé. En faisant quoi? En faisant soulever ma voiture. Après? Pour sortir. Après? Ça y est que vous avez aidé à fuir? Non, je n'ai pas fui. Et vous avez fait par vous y êtes resté? Oui, parce que l'air était sorti de nous. Quand vous y êtes resté, il y a eu quoi ça? J'avais la tête baissée dans la voiture. C'est pas que la vérité est que les avions d'Occident, vos gardes vous ont protégé. Vos gardes vous ont protégé. Et c'est eux qui ont réussi à vous faire souffrir des lieux et contribuer. Et bien, vous n'avez même pas eu le bon sens pour dire je vais descendre à l'hôpital, connaître au moins son départ. Vous avez continué à mon avis. C'est pas ça? C'est pas ça. Osez dire la vérité, c'est pas beaucoup vous dire. Quand vous êtes arrivé à la maison, vous avez dit que vous avez informé votre famille. C'est ça? Avant d'arriver à la maison, Avant d'arriver à la maison. il y a appelé la famille. Quelle a été la démarche de votre famille? Je les avais appelés pour venir d'abord à Koya. Et après, ils m'ont dit il y avait quelqu'un qui savait, après ma famille, il y avait quelqu'un qui savait où habiter. Les deux frères. Donc ils ont continué directement. Le même jour? Le lendemain, L'accident se passe à quelle heure? le soir, À 7 heures. oui, Vous informez votre famille que j'ai fait un accident. Cette famille, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais le mieux serait que le même jour. Mais est-ce que le fait que votre famille vient le lendemain soir, même pas le petit matin, on peut estimer que bon, il fait bien, on va aller le matin. Comment vous expliquez ce comportement que votre famille devient le lendemain soir? Comment vous expliquez cela? ils sont quittés de Béti. Vous êtes qui? Oui, Petit, quoi, c'est pas qui ça? Quand tu quittes Petit à 7h, 8h, c'est pas à quelle heure tu vas rentrer à Koya, c'est pas à 7h tu vas rentrer à Koya. Est-ce que l'attitude de votre famille là est bonne? Maître, s'il vous plaît, maître. Ça c'est offensant. Allez, C'est bon, voilà. retirez. C'est pas parce qu'on est avocat qu'on fait. Maître, s'il vous plaît, c'est pas à vous de le dire, s'il vous plaît. Vous retirez, on va avancer. Allez-y. Là où vous pouvez entrer, c'est juste vous montrer que peut-être c'est une pression qui a fait que la famille est venue. Sinon, si c'est une volonté de diviser, le même soir, la famille a resté. Combien de matin, de petit matin? Mais si on attend jusqu'au soir, c'est parce que quelque part, il y a eu des pressions, c'est ce que je voulais lui faire savoir, monsieur le président. Qui est le nom de Traoré? Une question, est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle Traoré? deux frères. Non, il y a un autre Traoré. Non, je ne comprends pas. Soyez. La personne qui a déposé le corps à l'hôpital, c'est un certain Traoré. Adjudant Traoré. Vous le connaissez? Non, Alors, c'est lui qui a déposé le corps et laissé le contact. Lui, il peut faire ça pour vous, pendant qu'il ne vous connaît pas, vous ne vous connaissez pas. comme les gens qui sont venus m'aider prendre le vin sous la voiture, ils ne le connaissent pas. Donc ce sont les bonnes personnes qui sont venues m'aider pour l'envoyer à l'hôpital. Ce qui est absurde dans ça, c'est qu'une personne qui ne connaît pas prend les choses en charge. Et ce qui est devant ne comprend pas,
qu'une personne que tu ne connais pas peut prendre des choses en charge, aller jusqu'à laisser son contact pour dire en cas de besoin, informe-moi. Ça, je ne suis pas au courant de ça. Mais vous savez que le dernier vous-même, vous allez faire un témoignage sur les réseaux sociaux? Non. Si. Depuis ça, je ne me suis pas connecté. Vous allez faire une déclaration comme quoi, effectivement, vos gardes ont déposé le corps à l'hôpital. Non. Ils ont laissé le contact au besoin. Vous n'appliquez pas cela. Vous n'appliquez pas cela. Vous pouvez poser 3 questions, on va avancer. Alors, monsieur Bamboua. Oui. Oui, c'est qui le show tribunal. C'est vrai, le prix est public. C'est vrai, on peut dire le dire. C'est vrai, le problème que tu te prends, c'est normal. Mais c'est que vous-même, c'est votre attitude qui a fait très mal. Vous ne pensiez pas que vous seriez ici. C'est vrai? J'ai été mal compris. Vous avez été mal compris? Oui. Ou bien vous avez mal compris? Est-ce que vous saviez que vous J'essaie de payer quoi? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mes vaillants confrères ont déjà pratiquement posé toutes les questions que j'avais définies. Et je voudrais juste demander quelques précisions pour ma propre compréhension dans le dossier. Mais avant, Monsieur le Président, je voudrais saluer la présence dans cette salle du patriarche Elhadj Souna Yansane et de l'Elhadj Mohamed Lamine Traoré, qui suivent ce procès avec beaucoup d'intérêt. Malgré que nous serons dans la chaleur, j'espère que le Koya aura un bon palais de justice dans les années à venir. Monsieur Bangoura, Oui. vous avez des mots Dieu, Vous dites? vous avez mal aux yeux. Non. Voilà, dans ce cas, ici c'est la maison de la vérité. Alors, acceptez qu'on vous regarde dans les yeux, si c'est le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bangoura. Oui. Monsieur le Président vous a posé une question et reprise par un autre. Je voudrais insister. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Il est où? Ça doit être à la maison. Ah, ça doit être dans le dossier. Hein? Mais si ce n'est pas dans le dossier, ça veut dire que vous n'avez pas de permis de conduire. En toute honnêteté, est-ce que vous avez un permis de conduire? Oui. Dès qu'il n'est pas dans le dossier, bon, le tribunal tirera les conséquences. Votre épouse, qui a momentanément conduit le véhicule, a-t-elle un permis de conduire? Oui. Tout à l'heure, peut-être, on pourra revenir sur ça. Monsieur Traoré, on a là, monsieur Bangoura. Oui. Vous savez que vous circulez souvent sur la voie publique. Vous circulez, vous sortez, on vous voit un peu partout sur la voie publique. Oui. Est-ce que vous savez que vous marchez au beau milieu? Au beau milieu sur la voie publique.
C'est-à-dire que quand vous êtes sur la voie publique, vous prenez une route, les autres usagers sont obligés de vous laisser le passage. Non. Ah, bien sûr. Vous avez rencontré plusieurs Guinéens qui étaient obligés, parce que tout le monde connaît votre véhicule, de vous laisser le passage. Non. Aviez-vous un privilège dans ce sens? Non. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a des communes renommées que vous êtes souvent accompagné des forces spéciales, quelques membres des forces spéciales? Il y a un genre de mon véhicule qui a le même style de couleur. Peut-être que les gens me l'ont. D'accord. Quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est moi. D'accord. Est-ce que sur les lieux de l'accident, des tirs ont retenti, des coups de feu avaient été entendus pour que les riverains prennent la fuite? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de tir là-bas. D'accord. Est-ce que vous savez que la moto sur laquelle était, sur la moto de la victime, tellement que le choc était violent, s'est cassée en deux. Pratiquement elle est broyée. Est-ce que vous le savez? Moi, j'étais dans la voiture, j'avais la tête ici. La moto, elle est où? Je n'ai pas remarqué. Elle est où la moto? Je ne sais pas. Mais vous avez appris quand même que cette moto-là, elle ne pourra plus servir à rien. Tellement que le choc était violent. Oui ou non? Oui. Très bien. Bien. Vous avez traîné la victime à plus de 15 mètres. Il était sous le véhicule. C'est OK? Ça, c'était sous la pluie. Moi, dès que j'ai pris le frein, La question c'est, est-ce que vous avez traîné la victime jusqu'à 15 mètres. 15 mètres. Vous l'avez dit à la police, je pense que c'est concis. Ne pensez-vous pas que vous étiez en excès de vitesse? je ne peux pas être en excès de vitesse dans un village. C'est possible. Oui, on en vient. On On en vient. Il y a eu le choc entre vous et le vieux. Vous n'avez pas pu immobiliser votre engin. Le vieux était sous votre engin. Vous l'avez traîné jusqu'à 15 cm. 15 mètres. Est-ce que cela signifie que vous étiez vraiment en excès de vitesse? Je pense que s'il y a eu ce calcul, ça a été du temps où il est tombé jusqu'à venir vers moi. Le tribunal apprécié là. Monsieur Bangoura, j'étais sur les lieux lorsque monsieur le procureur de la République ici avait ordonné la descente pour reconstituer les faits. J'étais présent. Dans votre narration des faits, faites croire que c'est un autre automobiliste qui a cogné le vieux, il est tombé et vous étiez en sens inverse, vous n'avez pas pu freiner et vous êtes monté sur lui. Vous maintenez cette version? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Moi, j'ai subitement vu, dès que je suis sorti du village, Oui. j'ai vu une personne avec une moto dessus qui tombait. Ah, d'accord. Quand ils sont tombés, D'accord. moi j'ai pris le frein, mais il venait à vivre à vivre sur moi. J'ai essayé, D'accord. j'ai fait le coup de ballon pour l'esquiver, mais il y avait beaucoup de personnes. D'accord. Donc l'hypothèse selon laquelle le vieux fut d'abord heurté par un premier véhicule, il est tombé et écarté. Je n'ai pas vu ça. Très bien. Moi, je l'ai juste vu. En dandinant, Quand je sortais, ayant perdu le contrôle. peut-être qu'il y a des gens qui ont vu. Bon, mais ça. vous n'avez pas vu. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai juste vu. Dès qu'on sortait, il était en train de tomber. Tomber. Glissant venant vers moi. Très Donc, bien. j'ai essayé d'esquiver, mais je n'ai pas pu. Ah, ça veut dire que c'est vous qui l'avez cogné et il est tombé. On ne venait pas ensemble. Moi, je suis de Volcaria. Lui, il venait de. C'est ce qu'on appelle radiateur contre radiateur. Koya. Et lui, il venait de Koya. Après, je l'ai vu jusqu'au virage.
tombant et glissant venant vers Est-ce moi. que vous savez que les vieux conduisent avec beaucoup de prudence? Vous le savez? Ça, je Pas comme les savais pas taxis que motos ou les autres personnes, les vieux sont très très prudents dans la conduite, même avec le véhicule. Dites-nous la vérité. Vous avez pleuré. Nous avons pris acte. Ça, c'est le repentir actif et tardif. On en tirera les conséquences. Mais pour le repos de l'âme de votre victime, il faut que la vérité jaillisse. Vous êtes venu à toute allure, vous êtes rentré dans le pont de Toguron, c'est un pont hautement accidenté. Et à votre sortie, vous avez croisé le vieux et vous êtes monté sur lui, oui ou non? Non. Non. Le sac de riz, il est où? Il est cassé. Cassé, d'accord. Ah, vous voyez que c'est un vieux qui était sorti pour chercher la nourriture. C'est ce qui les pousse, les pousse. Il était sorti pour chercher à manger pour ses enfants. Oui, ça pouvait être mon père. Et il avait un sac de riz au dos, sur la moto. Oui. Vous voyez que vous avez, avec toute la renommée que vous avez détruit toute une famille. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître. Oui. Allez, Francis. Vous avez la parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Amoura. Oui. Moi, je vais savoir. On vous a entendu, vous avez expliqué. Mais je souhaiterais que vous reveniez un peu sur les personnes qui étaient à bord de votre véhicule. Oui. Il y avait qui et qui se joue dans votre véhicule? Vous étiez avec qui? Ma femme et moi, mon garçon et ma fille. Votre garçon à quel âge? 5 mois. 5 mois. Donc, c'est un bébé? Oui. Bien. Est-ce que, puisqu'on a tendance à vous caricaturer comme étant 9 mois, il a 9 mois, d'accord. Comme quelqu'un qui conduisait, qui a même lâché le volant, hein, apparemment, c'est ce que j'ai entendu ici. Moi, je veux savoir, est-ce que, avec l'amour que vous avez pour votre famille, votre femme, vos enfants, pouvez-vous conduire de façon exagérée, sachant qu'il y a des personnes à qui vous tenez dans le véhicule, vous le faites? Non. Pouvez-vous vous comporter comme on veut le faire savoir, comme si vous étiez là en train de faire le show, ou vous conduisez avec extravagance, c'est ça? Non. Est-ce que notre citoyen, sain d'esprit, peut conduire avec toute sa famille et faire comme ce qu'ils sont en train de dire maintenant? C'est possible ça? Non, pas possible. Bien. Ensuite, ce jour, on peut faire savoir que vous étiez accompagné par des gars. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je ne suis pas un cadre ni un chef militaire. Je suis un simple artiste. Donc c'est des gens qui pensent. On revient à la question. Est-ce que vous étiez avec les gardes? Non. Est-ce que vous avez un statut qui vous permet d'avoir des gardes d'après vous? Non. Bien. Ensuite, toujours dans la même logique, c'est Bangoua. Vous avez parlé de peur. Je souhaiterais que vous essayiez d'être précis à ce point-là. Cette peur-là, c'était dû au fait que vous aviez senti un bruit sur votre véhicule ou vous avez eu peur qu'on fasse du mal. La peur a commencé à quel niveau d'abord, M. Bangoua? Quand il y a eu le choc, Ok. quand il y a eu le choc, j'ai perdu même la salive sur la lame. D'accord. Donc, j'étais paniqué.
pour la personne, pour ce qui est arrivé à la personne qui est sous la voiture. C'était pourquoi j'ai peur. Et est-ce que c'est pas cette peur-là qui vous a amené à laisser votre femme prendre le volant? Vous êtes venu à l'arrière, elle a pris le volant pour vous conduire au moins pour vous mettre à l'abri, c'est ça, non? Oui. Est-ce que les éléments des forces spéciales, quand on parle, qui sont venus sur les lieux, qui vous ont trouvé sur les lieux, vous ne pensez pas que c'est un devoir pour un militaire, lorsqu'il tombe sur un accident, même s'il ne connaît pas la personne, même s'il n'y a aucun lien de parenté avec la personne, il n'y a aucune connaissance, mais dès lors, parce que le militaire, avant tout, sa mission principale, c'est de protéger l'État et ses personnes. Oui ou non? Oui. Lorsqu'un militaire, on ne sait pas qui il est, on ne le connaît pas, mais il trouve un accident de la circulation sur place, ne pensez-vous pas que son premier devoir d'abord c'est d'apporter secours à la personne qui est victime? Oui. Est-ce que cela, c'est d'après vous, c'est anormal? C'est normal. C'est normal de le faire, non? Oui. Est-ce que cela veut dire que... Monsieur, qu'est-ce que ça vous a fait? Sous place, ça vous a fait quoi? Ça m'a fait paniquer de plus. Et j'avais les larmes qui sortaient sans contrôler mes larmes. Donc j'ai perdu le contrôle. Parce que moi je suis convaincu d'une chose quand même. Vous avez confiance à la police, non? Oui. La police a fait un rapport qui est versé au dossier qui démontre clairement que cet accident-là, en tout cas, le schéma qui a été fait, le croquis qui est versé au dossier, la conclusion de la police, c'est le monsieur, paix à son âme, qui s'est retrouvé sur votre trajectoire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas vous qui êtes allé vers lui, c'est lui qui est venu vers vous. Vous êtes d'accord, non? Oui. Est-ce que ça ne coïncide pas ou bien ça ne corrobore pas avec ce que vous avez dit tout à l'heure lorsqu'on a donné la parole? Ça coïncide. Bien. Et vous, étant sur votre trajectoire, vous avez senti le bruit, vous avez vu le monsieur venir vers vous, il est rentré sous votre véhicule, c'est ça? Oui. Est-ce que quand il pleut, même si on ne file pas, mais est-ce que quand il pleut, sachant pertinemment que la chaussée est glissante, est-ce que c'est possible de faire un coup de frein et que le véhicule s'arrête? C'est possible ça? Non. Quelle qu'en soit la capacité du chauffeur, quand il pleut, la chaussée elle est glissante, oui ou non? Oui. Toujours par rapport à cette logique, M. Bangoura, lorsque vous avez vu ce monsieur, vous ne l'avez pas souhaité, l'infraction même parle, on dit homicide involontaire. C'est ça, non? Oui. Lorsque vous avez vu le monsieur, les éléments des forces spéciales qui sont venus, qui ont coïncidé, n'est-ce pas, à la scène, Oui. ils ont pris le monsieur pour l'envoyer à l'hôpital. C'était pour le sauver ou c'était pour l'abandonner, d'après vous? C'était pour le sauver. C'était pour le sauver, non? Oui. Parce qu'il n'était pas mort sur place, non? Non. Bien. Si la mort s'en est suivie, M. Bangoura, honnêtement, moi je pense, est-ce que vous avez encore une fois le remords de ce qui s'est passé? J'ai le remords. Est-ce que vous vous remettez à la volonté divine? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que ce qui vous est arrivé, c'est le destin? Oui, c'est le destin. Dieu a voulu que ce jour-là, un accident se produise dans lequel vous soyez dedans, oui ou non? Oui. Vous êtes un bon croyant, oui ou non? Je suis un bon frère. Bien. Et étant un bon croyant, qu'est-ce que vous pouvez demander à la justice et à la famille Traoré? Honnêtement. Je leur demande pardon. Je leur demande pardon. Que c'est le destin. Si lui-même il savait que ce jour-là, cet accident allait arriver, il n'allait pas sortir. Bien. Ma dernière question. Monsieur Bangoura, puisque nous n'allons pas être longs, nous sommes là aujourd'hui pour demander pardon. Et par rapport à la réaction de sa famille Traoré, puisque on vient informer que lorsque l'accident s'est produit, avec le choc, vous n'avez pas eu le courage de partir dans la famille. Vous avez dépêché les membres de votre famille pour aller présenter vos condoléances à la famille et pleurer. Oui. Et même assister à l'enterrement. Oui. Est-ce que d'après vous, si toutefois vous étiez sûr de quelque chose, comme on veut le faire savoir de l'autre côté, allez-vous déléguer vos parents pour aller là-bas? Non. Allez-vous même prêter attention à ce qui se dit maintenant là? Non.
On vous demande aussi si vous savez que ce jour allait arriver. Est-ce que vous êtes au-dessus de la loi? Non. Qui vous a envoyé au parquet à Koya? C'est pas vous qui êtes venu de vous-même? Oui. On vous a envoyé une convocation? Non. On vous a appelé, non? Oui. Vous êtes venu de vous-même, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a fallu qu'on envoie un mandat pour vous arrêter? Non. Voilà. C'est honnête citoyen, oui ou non? Oui. Encore une fois, qu'est-ce que vous avez à dire à la justice, M. Bangwa, pour finir? Je demande à la justice guinéenne de me pardonner. Et je demande aussi à toute la Guinée de pardonner à la famille Traoré. Je leur demande pardon. Merci, M. le Président. Merci bien, Monsieur le Président. Je vous avoue, c'est avec des larmes aux yeux et le cœur de l'amour que je défends cette affaire, puisqu'il s'agit de la mort d'homme. Loin de plaider cette affaire, et puisque, prenant le train en marche, je voudrais, il vous plaise, Monsieur le Président, accorder 1 minute de silence à l'endroit de la personne d'Ismaël, si vous le permettez, bien sûr. Si ça n'a pas été fait. D'accord. Allez-y avec le monsieur. Bien, merci. Monsieur Bangoua. Oui. Il y a eu accident ou il y a eu mort d'homme. On vous reproche de ne pas appeler les autorités. Mais moi je voudrais vous poser cette question autrement. Une personne qui pour la première fois ayant été impliquée dans un accident où il y a eu mort d'homme, étonné, abasourdi, perdant ses os, est-ce qu'il pouvait même penser à prendre son téléphone? Ce jour-là, est-ce que vous pouvez penser même à prendre votre téléphone tellement que la peur, telle que vous l'avez décrite ici, vous avez pris? Non. Donc, sur le champ, vous ne pouvez pas penser à appeler qui que ce soit, tellement que vous étiez dépassé par le cours des événements. Bien. On vous reproche de ne pas avoir pris le soin de prendre la victime et de l'envoyer à l'hôpital. Monsieur Bangoua, nous sommes tous Guinéens, nous sommes tous à Conakry. Généralement, lorsque vous accidentez quelqu'un, ce n'est pas la personne, très souvent, qui aurait commis cet accident qui emporte la victime à l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce sont les personnes de bonne volonté qui se retrouvent plus rapidement, qui envoient la personne à l'hôpital. Et la personne impliquée dans l'accident est conduite à l'endroit indiqué, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas que ce jour, les éléments des forces spéciales ont été là au bon endroit et à la bonne heure? Oui. Puisque l'armée, c'est sauvegarder l'intérêt du peuple, sa vie et ses biens. N'est-ce pas que c'est ce que les forces spéciales, ce jour-là, ont eu à faire? Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez été caricaturé avant aujourd'hui. Et dans la salle, les questions qui fusaient partaient dans la même caricature. Non, il l'a fait parce qu'il était accompagné des forces spéciales. Non, il l'a fait parce qu'il se croit au-dessus de la loi. Non, il l'a fait parce qu'il était accompagné des gardes personnels. Est-ce que cela est une vérité, M. Bangoua? Non. Étiez-vous avec votre famille accompagné d'un militaire, d'un gendarme, d'un policier ou d'une personne quiconque détenteur de tenue? Non. De l'autre côté, on vous fait croire que
vous faites du gymkhana, lorsque vous êtes sur la route, pour ceux qui connaissent le gymkhana, qui se passait dans les temps au palais du peuple, lorsque vous êtes dans la circulation, vous êtes au beau milieu. C'est les gens qui vous cèdent le passage. Donc vous êtes un hors-la-loi lorsque vous circulez. Est-ce que c'est cette image-là que vous avez? Non. Est-ce que vous pouvez vous permettre ce jour, en étant dans votre véhicule, vous et votre famille, vous permettre de conduire tel qu'on est en train de le dire de l'autre côté? Non. On vous dit que non, il a été traîné à 15 mètres, à 20 mètres. La distance importe peu, M. Bangoura. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas pu freiner, comme on le dit souvent dans le jargon courant, freinage bouge pas, c'est parce qu'il pleuvait et que la chaussée était glissante que vous n'avez pas pu tout de suite vite freiner. C'est ça. Permettez-moi de vous qualifier de fou. Êtes-vous fou? Non, maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. C'est pas parce qu'il est prévenu que... Allez-y. Vous pouvez vous permettre. Alors, vous pouvez vous permettre de négocier un virage à vive allure? Non. Lorsque l'accident est survenu, vous étiez, n'est-ce pas, sur votre alignement? Bien sûr, oui. C'est vous qui êtes allé vers pourquoi certains chauffeurs fuient. Vous avez une idée? Ou vous êtes fait une idée puisque vous êtes artiste et vous faites beaucoup de recherches? C'est la peur. La peur de quoi? Soit perdre le contrôle ou bien la peur de se faire lyncher. La peur de se faire lyncher, également la peur de perdre la tête, n'est-ce pas? Oui. Et ce jour, vous avez préféré, avec cette peur, rester dans la voiture, tremblotant, abasourdi, ce qui vous a d'ailleurs permis de laisser le volant à votre femme pour vous y conduire. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. On dit que votre famille n'est arrivée que le lendemain de Benti. Nous sommes africains. Nous ne sommes pas européens. Est-ce que vous pouvez informer votre famille que vous avez été impliqué dans un accident? Sur le coup, la famille se lève pour venir sans au moins qu'elle ne se retrouve et qu'elle prenne la conduite à tenir. Non. Il fallait d'abord qu'ils appellent tout le monde parce qu'il y en a qui sont à Kaloum, il y en a qui sont à... Parlez plus fort. Non, parce qu'ils n'étaient pas tous au même endroit. Il y en a qui sont à Beti, il y en a qui sont à Kaloum, et il y en a qui sont à Imbaya, à Koloma et aussi à Mafereya. N'est-ce pas que c'était le regroupement de la famille ainsi que de décider de la conduite à tenir qui a pris le temps pour que la famille se présente à la famille mortuaire? Oui. Est-ce qu'il est mauvais de toujours bien faire? Non. Monsieur Bangoura, Oui. quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Le sentiment de regret. C'est pourquoi d'ailleurs je cherche à demander pardon. Je demande le pardon de la justice guinéenne, de la famille Traoré et de toute la République guinéenne. De l'autre côté, malgré ce sentiment de regret honnête, parce que ça se lit même sur votre visage, depuis le début de votre interrogatoire ici à cette barre, vous n'avez cessé de clamer le regret, le pardon. Il y a même de l'autre côté des gens qui disent que vous avez fait exprès de tuer Monsieur Sangleton. Excusez-moi, Monsieur Bangoura.
Est-ce que vous avez fait exprès de commettre ce acte? Non, je n'ai pas fait exprès. Si ce acte était à refaire, vous l'auriez fait? Non, jamais. Monsieur Bangoura, dans cette affaire, est-ce que vous avez le soutien de qui que ce soit au perché qui vous aurait demandé de ne pas vous présenter au tribunal? Non. Est-ce que quelqu'un de vos perchés vous aurait demandé de ne pas répondre à la convocation du tribunal? Non. Monsieur Bangoura, le registre tel qu'on vous place, si vous étiez dans ce registre-là, est-ce qu'aujourd'hui vous serez présent ici? Non. Nous avons vu en Guinée ici des gens qui sont soutenus par des gens haut placés, qui ont été appelés par les juridictions qui ont refusé de se présenter. Je voudrais que vous regardiez la famille mortuaire, la famille Traoré, et que vous leur demandez pardon, si le tribunal me le permet, bien sûr. Faites face à la famille Traoré et demandez-leur de vous pardonner. Prenez votre courage et faites-leur la vie. Justement, dans la famille Traoré, de me pardonner. Ce qui est arrivé, je n'ai pas fait exprès. Ça a été un accident. Merci pour ce acte de bravoure. Je terminerai par dire qu'on ne se donne jamais le rendez-vous avec le destin. Sous toute réserve, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Allez-y. Ok. Monsieur Bangoura, Oui. ici à l'entente que vous n'êtes pas à Dibali. Oui. Alors là, quand votre véhicule ne s'est pas arrêté, quand vous avez freiné. Non seulement il pleuvait, et quand je me suis arrêté, j'ai cherché à l'esquiver. De la façon dont il venait, je ne pouvais pas. Parce que moi j'ai freiné, et quand il est venu vers moi, il y a une collision, là, ça a changé dans la direction de ma voiture. Il y avait une distance entre vous et le chauffeur. Il y avait une distance. Oui. Et quand il est tombé, vous l'avez vu à distance. Je l'ai vu tombant. Je ne l'ai pas Il y vu a des tomber. points qui ont dit en vous demandant de garder. Mais vous n'avez jamais obstaculé. Non. Je l'ai vu tombant et venant en force avec moi. J'ai essayé. J'ai essayé de faire le coup de volant, mais il y avait beaucoup de monde à ma droite. Donc dès qu'on est rentré en collision, la voiture, ça a changé la direction de la voiture. Et je suis resté là sur place jusqu'à presque 20 minutes. Il y a eu des gens à côté qui sont venus, il y a eu des jeunes qui sont venus nous aider. Il y a des témoins populaires même qui affirment que c'est votre cortège même qui a déséquilibré le trafic. Qui était devant et vous venez sans se poser. Non. Maintenant, quels sont ceux qui ont retiré les téléphones? Moi j'étais dans la voiture, j'avais la tête courbée. J'avais la tête courbée, je pleurais, je ne contrôlais rien. Tout ça, j'ai entendu ça après. Mais M. Bangoura, savez-vous quand même qu'il y a un poste de police à Tokyo? Il y a un commissariat aussi à Boya ici. ça je connais. Pas des affaires, l'accident ne peut pas de présenter. Ça aussi c'est la peur. J'étais troublé. J'étais troublé, je ne pouvais pas bien dissocier les choses. Combien avec moi que vous étiez à Dibali? Non. C'était dans un village. Je conduis depuis 2011. Non, c'était avant le village. Vous étiez ensemble à la reconstruction des faits. Je n'étais pas ambivalent. Merci, monsieur le procureur. Monsieur Bangoura, Oui. vous dites que vous étiez troublé. Oui. Est-ce que ce trouble-là vous a empêché d'arriver à votre domicile? J'étais derrière la voiture. C'était madame qui conduisait. Et arrivé à la maison, je ne suis plus sorti. Sauf quand je suis venu me présenter ici. Est-ce que madame qui conduisait là ne savait pas qu'il y avait des postes de police à Koya et à Tokyo?
C'est une femme, vous savez pas. Donc toutes les femmes ne peuvent pas ignorer l'existence des postes de police et des gendarmeries. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Elle était vraiment inquiète pour moi. Et inquiète pour ce qui est arrivé, parce qu'elle avait peur aussi. C'est bon, vous vous asseyez. On va être Traoré. Non, juste, je voudrais répondre à une observation du monsieur le procureur. Un peu de mots. Un peu de. Vous savez, nous sommes en matière pénale. Tout ce que vous dites doit être prouvé. Lorsque j'entends un parquetier dire, paraît-il, les gens ont dit qu'il y a ceci. On est à la phase, s'il vous plaît, on est à la phase des questions, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de développer, vous aurez le temps. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, vous aurez le temps de développer. Allez vous asseoir. Mohamed Traoré, venez là-bas.